بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chers croyants et chères croyantes, nous allons parler aujourd'hui de l'islam, le vrai visage de l'islam, les bases de l'islam. Après avoir vu précédemment la différence d'opinion et la souplesse que l'islam avait vis-à-vis de cette divergence et cette divergence d'opinion, nous allons voir que justement cela fait partie des bases de l'islam. La clarté des enseignements du Coran et de la Sunna a permis aux musulmans de bien saisir le sens des valeurs de tolérance, de modération, de bonté et de bienfaisance appliquées et applicables dans leur comportement et leur rapport avec l'environnement et les créatures, ce qui est très important. L'islam ainsi nous enseigne à avoir cette relation forte avec notre Seigneur et avec les créatures, sur des bases solides qui nous rassemblent tous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens a dit « L'humanité est dans le besoin. L'humanité a besoin de Dieu, et le plus aimé de Dieu est le plus utile à ses créatures. » Nous voyons encore une fois l'importance de cette relation basée sur des bases solides avec les gens et les créatures. Quels sont ces principes? Quelles sont ces bases? Premièrement, le musulman croit en la dignité de l'être humain. Tout être humain, quelle que soit sa religion, sa race ou sa couleur. Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, dit « Nous avons certes honoré les enfants d'Adam ou les enfants d'Adam. » Donc première règle, le respect de son prochain, quelle que soit son origine. Deuxièmement, le musulman sait pertinemment que les différences de religion existent par la volonté de Dieu, qui a accordé à cette catégorie de créatures la liberté de choisir. Allah nous dit « croira qui voudra et niera qui voudra ». Ainsi, on n'a pas à détester son prochain pour son opinion, son idéologie, puisque c'est Allah qui l'a voulu. Si Allah aurait voulu, tout le monde serait croyant. Allah a voulu qu'il y ait cette différence, cette divergence. Et il est de ce fait inconvenant de contraindre les gens à devenir musulmans. Je dis bien contraindre, que ce soit par la force verbale, la force militaire ou autre. Pour quelle raison? Car Allah Azza wa Jalla nous dit « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Il n'y a pas de contrainte, de quelque ordre que ce soit. Et le plus important, le musulman croit, et c'est une conviction, le musulman croit que Dieu ordonne la justice, qu'il aime l'équité et le bien, et les recommande comme base dans les relations humaines sans discrimination aucune, y compris avec les athées et les polythéistes. Et ça, peut-être, c'est la base même d'un des commandements divins. « Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun » Ce verset du Saint-Coran que certains savants désignent comme base de notre religion. Certes, Allah ordonne l'équité et la justice et la bienfaisance envers ses proches. De plus, Allah déteste l'injustice et punit les injustes même s'ils sont croyants. L'imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi disait « Allah Azza wa Jal donne la victoire aux justes même s'ils sont mécréants. Et Allah Azza wa Jal délaisse et abandonne les injustes même s'ils sont croyants. » Donc cette justice est universelle, elle n'est pas liée à la foi. Et ainsi, Allah vient au secours des victimes de l'injustice, même s'ils sont mécréants. Et donc, nous aussi, nous devons toujours être du côté des justes, quelle que soit leur religion. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran « Et que la haine pour les gens ne vous incite pas à être injuste. Et que la haine pour les gens ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitables. Cela est plus conforme à la piété. » Et à titre d'exemple, ou concrètement,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont mis cela en pratique. Nous voyons beaucoup de récits. Parmi ces récits, le récit de Al-Harith ibn Abi Rabi'a. Sa mère était chrétienne. Quand sa mère décéda, lui et les compagnons accompagnèrent son cortège funèbre. Regardez ce respect de l'homme, ce respect divin, ce respect universel. Je te respecte en tant qu'être humain, même à ton enterrement, et c'est ce que le prophète avait enseigné. Lui, une fois, était avec ses compagnons. Justement, un convoi funèbre d'un juif est passé devant lui. Il s'est levé. On lui dit, oh messager d'Allah, c'est un juif. Le prophète a dit, oui, mais c'est une âme humaine. Le respect de l'homme, de son vivant, et même après sa mort. Plus que cela, c'est un précepte chez beaucoup de savants. Chez Hamuddin al-Qarafi, ce savant du 7e siècle de l'Hégire, donc du 13e siècle de notre ère, un des grands juristes des fondements, expliquant ce qu'est la bienfaisance que Dieu ordonne aux musulmans à l'égard des non-musulmans, c'est-à-dire nos concitoyens dans la nation, dans le pays, qui ne sont pas de même confession que nous. Comment doit-on se comporter avec eux? Il nous dit, Allah ordonne la bonté envers leurs faibles, l'assistance envers leurs pauvres, le fait de nourrir les affamés, de vêtir les dénudés, la bonne parole par civilité et indulgence, de supporter les torts du voisinage, le cas échéant, même si l'on a la capacité de supprimer l'objet du grief par soi-même. À ce propos, un grand compagnon partageait toujours la viande avec son voisin qui était juif. Son esclave, justement, s'en étonna. Il lui dit, mais pourquoi tu insistes? Tout le temps tu veux partager avec lui? Et là, il répondit cette grande parole, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a conseillé, nous a recommandé de prendre soin de notre voisin. Il a tellement insisté qu'on a cru qu'il allait hériter avec nous. Oui. Ainsi, être bon avec son voisin, par mansuétude, de prier afin qu'il soit guidé. Tous ces gens de confession autre que l'islam, de prier pour qu'ils soient guidés et qu'ils fassent partie des bienheureux, de leur prodiguer le bon conseil dans toutes leurs affaires, au plan de la religion et au plan de la vie d'ici-bas. Ne pas les médire même s'ils font du tort à autrui, de préserver leurs biens, leurs enfants, leur honneur, ainsi que tous leurs droits et leurs intérêts, de les aider à repousser l'injustice et à obtenir tous leurs droits. Voilà, regardez la beauté de l'islam. Cette ouverture, pas seulement avec nos frères, mais avec l'humanité. Et le meilleur exemple est l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, malgré tout ce qu'il a subi à la Mecque, tout ce qu'il a dû supporter. Quand il est devenu prophète à Médine et qu'il gouvernait à Médine, les gens de la Mecque, à cause de la famine et la disette, lui ont demandé de l'aide. Et il a accepté. Il leur a envoyé de l'aide, leur a envoyé de la nourriture, malgré tout ce qu'ils lui ont fait subir. Voilà le vrai visage de l'islam, la compassion et la clémence que l'islam nous a enseigné à travers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dernier messager. Et voilà notre attitude, l'attitude que l'on doit avoir tout le temps, le comportement que l'on doit avoir tout le temps. Notre islam, alhamdoulilah, n'est que bonheur, que l'on doit partager avec son prochain. Une religion universelle, une religion humaine, une religion, alhamdoulilah, de sentiments forts des uns envers les autres, une religion justement de fraternité. Et c'est cette approche qui incite au respect des valeurs universelles au centre desquelles se situe l'homme. Cette religion est pour l'homme, pour élever l'homme. Et cette approche est celle de l'islam depuis 14 siècles. Alors essayons de revenir à cet islam authentique. Wallahu waliyut tawfiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.